cette indépendance est menacée. Je me demande qui peut aller à l'école alors que ça crépite. Un militaire ne tourne pas le dos au canon. Un militaire meurt la balle dans la poitrine et non dans le dos. Si 64 ans après nous continuons à penser, à se rappeler de Emery Patrice Lumumba, ce n'est pas à cause de 20 dollars. Que vaut 20 dollars par rapport à un rappel 60 ans après? À toutes et à tous, mesdames et messieurs téléspectateurs, encore une fois, nous vous disons bonjour. Bienvenue dans votre émission de la division provinciale de la jeunesse éveillée patriotique. Et vous le remarquerez, nous sommes avec les chefs de division provinciale de la jeunesse pour cette fois parler des attitudes à prendre dans cette période de guerre nous imposée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est déjà la province du Sud Kivu qui est menacée. Alors, on va en parler aujourd'hui dans le sens de dire et montrer aux gens quelles sont les attitudes à prendre, comment soutenir nos éléments de forces armées de la République démocratique du Congo à l'ère où nous parlons qui sont sur les champs de bataille. Messieurs les chefs de division, c'est un honneur de vous recevoir. Bonjour et bienvenue sur cette thématique. Merci beaucoup, monsieur le présentateur, et je dois vous dire que c'est aussi un sentiment partagé, un honneur d'être reçu par vous dans cette belle émission de la jeunesse, parce que, vous savez, nous sommes dans une situation très particulière qui nécessite à ce que nous prenions toutes les dispositions pour le réarmement moral. C'est pour ça que je me suis encore une fois disponibilisé. Et puis, avant peut-être de répondre à votre question, je voudrais d'abord corriger. Quand vous parlez du fait que le Sud Kivu est menacé, je dis le contraire. Je dis que le Sud Kivu est déjà envahi. Parce qu'il y a une bonne partie du territoire de Calais, non de Bouzi, qui est déjà occupé. Ce qui vient un peu changer la donne et qui me pousse de donner la situation actuelle de la ville de Goma. Goma, qui il y a peu, nous avons décrié le fait d'être asphyxié, avait encore la possibilité de se ravitailler en produits vivriers ou champêtres en passant par Minova, de Minova vers soit Nzulo ou directement sous le lac, peut-être par Vahe, peut-être par Katsunyu, pour sortir par Kituku. Mais Goma aujourd'hui vient de perdre également cette voie d'approvisionnement. Ça veut dire que nous sommes mis dans une conditionnalité de vivre aux dépens de nos voisins, parce que si cette situation perdure avec la fermeture de l'unique voie qui restait, celle de Minova, pour que la population de Goma trouve à manger, pour que les déplacés de guerre dans une situation humanitaire catastrophique trouvent aussi de quoi manger à travers les ports de Kituku, nous estimons que la situation va de mal en pire. Ce qui me pousse d'entrer de jeu, de lancer un SOS après la prise de Minova. Je m'adresse aux institutions régaliennes pour demander à ce que la priorité des institutions puisse vraiment changer. Que la priorité change pour honorer non seulement les Congolais, mais ceux-là qui ont perdu leur vie pour recouvrer d'abord la souveraineté nationale et internationale, et d'autres pour l'indépendance, d'autres encore qui ont combattu pour la démocratie. Je l'ai dit pour interpeller un peu nos différentes hiérarchies, quand je parle des institutions régaliennes,
pour qu'ils voient dans quelle mesure faire en sorte que cette guerre cesse. Et je rappelle qu'il n'y a pas de péché à défendre la souveraineté de son pays. Je le dis parce que tous les processus en cours, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit le processus, je ne sais pas moi, de Nairobi, le processus de je ne sais moi où, de l'Union africaine, que ce soit l'implication des différents acteurs, nous pensons que c'est comme si ce sont des démarches qui se font pour favoriser une partie au conflit, et je parle ici des terroristes. Je rappelle que nous qui sommes ici, nous prenons d'énormes risques parce que nous parlons en étant sur les champs des opérations, sur les champs des batailles, Goma étant encerclé, les acteurs de la société civile, les acteurs des mouvements citoyens, les activistes des droits de l'homme, les grands leaders, les grands faiseurs d'opinion sont en danger. Et vous savez que dans la méthode de nos ennemis, quand ils viennent ou qu'ils arrivent à conquérir une agglomération, la première des choses, c'est de faire des assassinats sélectifs de tous les acteurs qui ont sensibilisé pour qu'on leur affiche une résistance. Et lorsqu'ils arrivent à gagner du terrain, je m'excuse, la première des choses qu'ils font, c'est de s'assurer que ces personnes ont été ôtées de leur vie. C'est-à-dire massacrer, assassiner les leaders. C'est le cas encore de ceux-là qui venaient d'être tués à Minova, comme partout où ils sont passés. Et c'est pour cette raison que je voudrais commencer par m'adresser à nos gouvernants pour leur dire, aujourd'hui, notre pays devrait s'assumer en s'assurant de mettre hors d'état de nuire tous nos ennemis et surtout les bouter hors du territoire national. Elles auront ainsi honoré la mémoire des martyrs de l'indépendance, des martyrs de la démocratie, les martyrs de l'autonomisation des Congolais. En tout cas, je dis les Congos aux Congolais. Un artiste congolais, il a chanté en disant le bonheur des Congolais ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. L'indépendance des Congolais n'est pas venue ni de l'Occident ni de l'Orient. Il aurait fallu que des gens courageux, déterminés, engagés comme Emery Patrice Lumumba acceptent de perdre leur vie, même à l'âge de fleurs, n'est-ce pas? À fleur d'âge, pour que nous autres, nous soyons appelés des Congolais aujourd'hui, libres et indépendants, même si cette indépendance est menacée. Alors, quelle attitude prendre par les jeunes? Et moi, je vais au-delà des jeunes, de tous les Congolais, parce que ici, je ne parle pas comme chef de division de la jeunesse, mais je parle également comme chef de division chargé de l'éveil patriotique dans la province du Nord Kivu. Et je suis sûr que je suis suivi non seulement au Nord Kivu, mais je suis suivi dans le monde entier au travers tous les médias partenaires qui nous relayent. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'en dirai jamais assez, en fait. Il n'y a pas de citoyen sans cité. Lorsque la cité est menacée, eh bien, on arrête tout. Pour employer les concepts journalistiques, arrêter le temps. C'est-à-dire, on focalise toute l'attention de tout le monde vers le problème qu'il faut résoudre et s'assurer que c'est vraiment résolu pour continuer avec autre chose. Je me demande qui ferait
les activités champêtres lorsque ça crépite. Je me demande qui ferait l'agriculture ou l'élevage lorsque ça crépite. Je me demande qui est ce cantonnier qui peut aller aménager la route des dessertes agricoles alors que ça crépite. Je me demande qui peut aller à l'école, déjà à Mugunga, les écoles dans les périphéries de la ville de Goma. Mugunga, Lac Vert, CCLK, vers Boulengo, Roussayo, prenez Nzulo, n'ont pas fonctionné. Alors que ce n'était pas férié hier. Pourquoi? Parce que les retentissements des balles et des bombes ont découragé à telle enseigne que les enseignants, les encadreurs des enfants étaient obligés de les libérer pour qu'ils rentrent dans leurs familles respectives. Alors, en un certain moment, nous risquons de nous retrouver finalement attrapés comme des mouches si l'attention n'est pas donnée comme il faut à cette situation et s'assurer que la population est mise hors danger. C'est ici pour moi l'occasion de saluer la bravoure, le courage, la détermination, l'engagement des autorités politico-administratives qui se fait être des autorités militaires. Le gouverneur est encore à Goma. Le vice-gouverneur est encore à Goma. Le maire de la ville est à Goma. Les députés élus de 2023 sont à Goma. Les grandes personnalités sont là à Goma avec la population. C'est d'abord un bon signe que nous nous mettons ensemble, nous avons le même sort, et si nous devons mourir ensemble, mais nous devons résister. Le fait de rester, c'est une résistance. Quelqu'un m'a vu hier soir et il m'a dit, mais oh, toi tu es encore à Goma. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, mais toi, nous savons qu'une liste est passée par moment et tu étais sur cette liste. On se demande comment tu te retrouves encore ici. Hein? Maintenant que Minova est pris, comment vous allez faire? J'ai dit, mais faire quoi? Je ne suis pas plus spécial que Lumumba. Je ne suis pas plus spécial que Mzee Laurent Désiré Kabila. Je ne suis pas plus spécial que Joseph Kasavubu. Je ne suis pas plus spécial que tous ces héros, les Mamadou Ndala, les généraux Baouma Mbamba et beaucoup d'autres qui sont partis dans l'anonymat, mais qui ont fait de la résistance. C'est ça l'attitude à prendre de manière globale. Mais sur le plan maintenant opérationnel, quelle attitude prendre par les Congolais, jeunes filles comme garçons, papa habitant des quartiers, des communes, ça et là, en tout cas, ils doivent encore résister. Et la meilleure façon de résister, c'est de se rappeler de la coopération civilo-militaire. Oui. Quand je parle de la coopération civilo-militaire, je voudrais rappeler un fait historique. Il n'y a pas une seule guerre au monde qui a été vaincue sans l'apport de la population. Lorsque la population soutient une démarche de guerre, eh bien, on finit par gagner cette guerre. C'est pourquoi, pour ceux qui sont à Goma, à Nyiragongo, du moins pour la partie encore sous notre contrôle, ils doivent rester solidaires aux institutions, solidaires à nos services spécialisés, soutenir notre armée et les supplétifs de notre armée, je parle de Bazalendo. Parce que ça reste notre unique chance. Sinon, nous allons nous déclarer vaincus et nous devons assumer si on fait pareil. Je voudrais tout de même interpeller ceux-là qui sont complices
puisque les rapports que je viens de recevoir, je viens à peine de recevoir les acteurs de la société civile de Minova, de la société civile, du Parlement des jeunes, du Conseil local des jeunes, de mouvements citoyens qui venaient de s'échapper et qui sont maintenant à Goma. Okay. Qui me fait rapport faisant état des tueries des populations civiles, des tueries de tout cela qui résiste à porter la tenue des ennemis, donc enrôlés de force. Voilà. D'autres encore sont poursuivis à telle enseigne qu'ils n'ont pas de choix que de s'évacuer par tous les moyens. C'est ici pour moi l'occasion de demander à ce que les gens collaborent et que tout mouvement suspect soit directement dénoncé auprès des autorités politico-administratives. Je suis informé du fait que l'on a commencé par recruter les jeunes dans les alentours de Minova, moyennant $20 pour intégrer les rangs de nos ennemis. Je voudrais dire à tous ceux-là qui seraient tentés que leur dignité, leur patriotisme, leur nationalisme vont des milliers et des milliers de $20. Si pas des milliards et des milliards. D'abord, c'est inestimable. Si 64 ans après, nous continuons à penser, à se rappeler de Emery Patrice Lumumba, ce n'est pas à cause de $20. Que vaut $20 par rapport à un rappel 60 ans après? On continue à se rappeler d'un compatriote, d'un héros, comme on se rappelle encore de Mamadou Ndala. Quand je parle de Mamadou Ndala, ça me pousse à revenir sur une notion que j'ai commencé à vulgariser depuis un temps. C'est la notion de la différence entre les droits et l'obligation, et les devoirs. Quand je parle de ça, je voudrais rappeler le fait que quiconque jouissant d'un droit, il peut le léguer à qui il veut, il peut même renoncer à cela. Mais une obligation, un devoir patriotique, c'est un devoir sacro-saint. Vous n'avez pas d'autre choix, vous n'avez pas de choix face à un devoir. C'est de l'accomplir. Et pour tout Congolais qui me suit en ce moment, qu'il soit au pays, qu'il soit au Nord Kivu, qu'il soit dans les Maniema, qu'il soit dans l'Ituri, puisque aussi dans l'état de siège, qu'il soit dans la diaspora, il est tenu de retenir qu'il est obligé de s'acquitter de son devoir. Il n'a pas de choix. C'est l'unique choix. Alors, ce soit qu'il est du côté de ces institutions, soit qu'il n'est pas du côté de ces institutions. Et il doit tirer les conséquences. Parce que, quand je parle du devoir, c'est là que je me rappelle récemment je me rappelle d'une histoire récente de Mamadou Ndala qui disait: c'est notre devoir d'aller dans le Béni. S'il faut aller sous l'eau, s'il faut aller dans les fins fonds des forêts pour chercher nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, eh bien, s'ils ont été avalés par les poissons, nous devons, les boas ou autres, nous devons aller les rechercher, même sous l'eau. Vous vous rendez compte de la grandeur de cette vision, l'engagement et la détermination d'aller libérer nos frères et sœurs qui sont enlevés, portés disparus,
par nos ennemis ADF et aujourd'hui nous avons affaire au M23. Voilà pourquoi, pour moi, qui est la charge de l'éveil patriotique, ici personne n'est épargné. Vous êtes militaire. Un militaire ne tourne pas les dos au canon. L'attitude d'apprendre, c'est ce que vous m'avez demandé. Vous êtes un militaire. Un militaire met la balle dans la poitrine et non dans le dos. Avec honneur. Avec honneur. Un policier, il doit toujours s'assurer que la population reste encadrée, quelles que soient les conditions. C'est pour assurer la sécurité intérieure. Vous êtes de la DG. Vous devez vous assurer que vous ne vous passez pas du protocole migratoire. C'est-à-dire, tout sujet qui entre au pays doit faire toutes les formalités d'usage. Vous devez savoir, il vient faire quoi, pour combien de temps, a-t-il les documents nécessaires pour ça. Vous êtes de la DGDA. Vous devez éviter la fraude douanière. Vous êtes de la DGRAD. Vous devez également éviter les évasions, être auteur de l'évasion fiscale. Vous êtes de la DGRNK. Pareil. Vous êtes, je ne sais moi, chef d'avenue. Chef, je commence par les recenseurs. Voilà. Vous êtes recenseur dans les quartiers. Vous êtes chef d'avenue. Vous êtes chef de cellule. Vous êtes chef de quartier. Vous êtes bourgmestre. Vous êtes maire. Vous êtes conseiller municipal. Rassurez-vous que vous restez fidèle aux institutions et que vous collaborez avec les autorités toutes les fois que vous avez des cas suspects. Et que vous assurez la sécurité de la population et de leurs biens. Okay. C'est la recherche du plein épanouissement de la population. Et que donc, dans ce contexte où il y a de la panique, il faut que les gens évitent aussi de faire de la stigmatisation, de parler ou de faire la publicité de nos ennemis. Il faut en faire un non-événement. Surtout sur des réseaux sociaux. Surtout sur des réseaux sociaux, c'est de ça que je parle. Je le dis parce que les jeunes sont vraiment très permanents sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et ils commencent à diffuser n'importe quoi, tout ça. Vous pouvez diffuser quelque chose, même si elle est vraie, mais qui démobilise. Qui démobilise. À moins que ce soit pour des raisons humanitaires, pour appeler au SOS, en fait qu'on vienne en aide les populations les plus vulnérables. Là, je peux comprendre. Mais, parler de cette question de guerre, il faut qu'on laisse ça à ceux-là qui en ont la charge. Et continuer à soutenir nos forces loyalistes et leurs supplétifs. Parce que, bien qu'on faisait semblant de ne pas comprendre qu'on est en guerre contre nos voisins, aujourd'hui c'est bien clair. Les témoignages que je viens de recevoir fait état de l'entrée, je dirais, en masse des éléments du pays voisin, le Rwanda, et qui sont entrés bien garnis en armes et munitions. Ce n'est pas un mouvement rebelle qui va faire une telle entrée dans les Minova. Et voilà pourquoi, encore une fois, pour me résumer, j'appelle la population à plus de vigilance, j'appelle la population au calme, n'est-ce pas? Et surtout à collaborer avec les autorités politico-administratives qui sont encore présentes avec nous dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Merci, monsieur le chef de division. Nul ne t'épargne, parce qu'il s'agit ici de l'éveil des consciences patriotiques. Katika hizi siku ama hizi majira za vita, tulikuwa tukizungumzia mambo ama tabia ambazo tunaweza kukamata sisi kama wakongomani wenye kujiheshimu,
wenye kupenda na wenye kusaidia nchi yao. Kwa lugha la Kiswahili, chef de division, tunaweza kurudilia haya machache ambayo tumezungumza? Ni kweli kwa lugha la Kiswahili, kwa sababu hii emission yetu inakuwa bilingue kusudi watu wote watusikilize. Nitafuta kusema kabla ya kujibu kwa swali lako, nipenda nikumbushe kama sio kama Minova imekuwa menacé. Minova imekuwa en fait Sud Kivu imekuwa menacé. Non, Sud Kivu imeshakuwa envahi parce que déjà Minova ni Buzi Bulenga, sheferia Buzi Bulenga imekamatwa deja. Na imekamatwa na maadui zetu ambao wameingia na teni kabisa mpya. Inaonyesha ya kwamba kweli tunavamiwa na nchi jirani ya Rwanda. Na hii yote inaonyesha jinsi gani sovereignty yetu inakuwa sasa yenye inakuwa mise en cause. Watu wanaingia ndani. Na ni hapa nilipenda kukumbusha kama kwa kuhonore memoire ya wale wa martyr wa independance, kwa kuhonore memoire ya Emery Patrice Lumumba, kwa kuhonore memoire ya mzee Laurent Désiré Kabila, ya Mamadou Ndala, ya Bauma Mbamba, ilibidi wakongomani wote tuhakikishe tunafanya yote iwezekanayo turekipere territoire zetu zenye kuwa atake. Kwa sababu sasa angalia, mji wa Goma ulikuwa umebaki tu na njia moja kwa kupata chakula yenye kutoka sijue Masisi na kadhalika. Ikezunguruka kupitia Bweremana, inafika Minova, inaenda zunguruka Kitembo, inakuja tokea Nzulo, na Nzulo inaingia Goma, wala inatoka inaenda fikia directement Kituku. Kwa sasa hiyo asphyxie tulikuwa tuyaisikia kwa sababu tulikuwa tukingali tunaweza kulishwa kupitia hiyo njia. Na leo imekamatwa sasa na maadui zetu. Sasa tunakuwa na shwa gani ya kuishi mdependance ya wale ambao wanatupiga vita? Ni danger ya kwanza. Ndio maana message yangu ya kwanza iko adresse kwa institution. Institution kwa sababu wao wamepewa mamlaka ya kutoka kwa raia wa Kongomani ni kusema wahakikishe uongozi unafanya yote iwezekanayo Mkongomani aishi katika dignity. Na kuishi katika dignity ni kuishi katika usalama. Mtu akipata chakula, akipata mshahara wa kwake, na hata akiweza kujipromene librement. Na kwa leo haiwezekani. Ndio maana tulipenda kusema ma institution zinapasha kuarete demarche zote. Il y a péril en demeure. Wafanye yote wezekanayo, attention ya ma institution constitutionnelle zote zikuwe kwa hii vita. Wahakikishe maadui wametoka, wamekuwa deloge, wamerudishwa nje ya territoire yetu. Kwa sababu demarche ya maadui wanapokamata maentité fulani fulani, wanajua watu ambao wamejiangaje wiko determine kuambia raia iresiste ni wakina wasisi. Wanapoingia usiku zilizopita, wanajua walifanya hata list wakisema kati ya watu ambao wajilinde wala wajiwinde, wakiingia watawaua. Kuna pia mimi. Ni kusema hawa mimi nakumbuka hawa wandugu wa activiste wa société civile, wa droit de l'homme, wa défenseur wa droit de l'homme, wa mouvement citoyen, na wengine wa leader mbalimbali ambao wameresiste contre hizi vita wanatupiga. Ni wao watakuwa cible, kama vile mzee Muziru aliuawa hapo Bukavu, na wengine watauawa hapa Goma. Unajua katika entre ya RCD walimuua mtumishi wa Mungu Muziru, sijui alikuwa abe, alikuwa evêque, na walimuua. Hata wengine watauawa hivyo kama wakuu viongozi wafanye yote wezekanayo hii maneno ikuwe vraiment prise en charge na waweke adui nje ya territoire. Na hapa tous les moyens sont permis, wafanye yote kusudi wa assurer sécurité non seulement ya population ya Goma, mais hata wale wakimbizi ambao wa kwanza walikuwa wamekimbia na sasa tena wanakuwa mkondisio yenye hata raia ya Goma haiwezi kuwasaidia.
Ni hii kwa ufupi nimependa kusema, na nimeconclure kwa kusema ni hapa kukumbusha kama kila mtu kuposte yenye iko anapaswa aoneshe kama ni mkongomani anakamilika, asiingie mcorruption, mconquistion, asiingie mcomplicité na maadui, na hata asiingie mafraude fiscale ama douanière, asiingie passoire mu légèreté ku niveau ya immigration. Wale wa chef de cellule, chef d'avenue, wa recenseur, wa chef de quartier wahakikishe wanakuwa chonjo, wasikie wale wanabaki tu kujua ni nani ameusha parcele, nani anauza parcele, waende wakule 10%, lakini wajue mtu gani iko suspect, wamshike wala wamubebe, wamdenonse kwa wakuu viongozi. Ni hii wafanye. Na kwa mwisho nimpenda kusema hii tofauti ya haki na shurutisho ya mkongomani. Haki ni yako, unaweza kurenoncer, unaweza kupatia mtu mwingine, lakini shurutisho, s'il vous plaît, hiyo tunaita obligation, yani devoir d'un citoyen. Iko na shwa moya ni kuhakikisha umeiaccomplir, basi umetenda hiyo wanakulomba unapaswa kufanya. Ndio maana obligation iko kwa wakongomani wote kuhakikisha wanapenda, wanatumikia, wana defendre inchi hata mpaka kusacrifice supreme. Kwa sababu raporo nimepata kutoka wa ndugu wenye wamekimbia huko Minova inaonyesha kama represa imeanza. Wameanza kuua watu, wameforce wengine kuvala tenue militaire, na wale wamekataa wamewaua. Ni vitu kama hivyo ambayo tuna denoncer na tunalomba ma instance decisionnelle za ngazi za juu zifuatilie hiyo maneno, na maonje kama Human Watch Watch waweze kufuatilia hii ma question ya mamasakre na matueri na genocide yenye kunafanyika katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Asante sana mkuu kiongozi. Yani c'était important, ilikuwa ni ya maana sana kuzungumzia haya mambo na tutaendelea kuyazungumzia. Kisha muda sio muda, na ambacho tunawaomba nyinyi wakongomani wenye kujikamilisha ni kwamba tuwe calme, tusisede kupanique, tusisede kuma désinformation, parce qu'il est vrai que nos agresseurs sont en train d'envoyer les gens partout, même dans vos téléphones, à travers les réseaux sociaux, pour vous paniquer et commencer à préparer le lit de l'ennemi. Alors, avant peut-être de désannoncer cette émission, monsieur le chef de division, la justice congolaise a procédé déjà à des mesures très sévères pour décourager ceux qui nous agressent ou les traîtres dans notre pays. Y a-t-il un petit mot à placer quant à ça? Non, il y a un temps pour tout. Je pense que pour le moment, ce qui est plus important, c'est de ne pas éparpiller nos efforts, c'est de s'assurer que l'ennemi est mis hors d'état de nuire et bouté hors du territoire, et le reste, on va suivre à l'interne. Et voilà ce que je voulais dire. Et peut-être un dernier mot, c'est de dire aux jeunes, hiyo ni kwa nasema kwa Kifaransa, vijana ambao wamewiko na kwa wanawarekrite moyena $20 waingie katika kundi za waasi, wana deshonore inchi, waache hiyo, kwa sababu uhuru wao unashinda mara elfu hiyo $20 ambao wanachukua. Wataiwapatia, lakini mwisho watawaua tu, kama vile kwa wakati ya RCD walikuwa wakipatia mtu $100 anaingia muavio, wanasema wanamwanza kumpokelesha mbele aende kuvita, lakini wanapofika katika avio kuna mtu mwingine anazirekipere na zinabaki Goma, na wanaenda na recruiter na hiyo $100 na recruiter hata 1000 personnes. Mtu anaingia kwa avio wanampatia $100, anapofika ndani ya avio kwa ndege wanamchukua hiyo $100, inarudia chini, wanakamata mwingine anaingia, na inafanya cycle, na ndio hivyo walikuwa wanafanya kwa kurekrute watu. Nadhani watu waache hiyo, kwa sababu mtu ambaye anatraire nchi yake juu ya $20 anajitraire, anatraire hata jamaa kwake, iko inutile katika société. Merci beaucoup. Le rendez-vous de maire pour chaque jeudi comme aujourd'hui à la Live Channel et à la RTNC chaîne officielle à Goma. Merci pour vous, pour votre attention, et c'était Ricky Kibirabuyoka pour cette présentation. Rendez-vous à la prochaine.